Au cœur de l'Amérique du Sud se trouve un royaume d'une telle immensité, d'une biodiversité si incroyable, qu'il captive l'imagination des explorateurs et des scientifiques depuis des siècles. C'est la forêt amazonienne, un endroit si immense qu'on l'appelle souvent le poumon de la Terre. Imaginez un océan vert s'étendant à perte de vue, une tapisserie de vie tissée à partir de millions d'espèces de plantes et d'animaux. Le fleuve Amazone, la ligne de vie de cet écosystème, traverse le cœur de la forêt tropicale, transportant plus d'eau que tout autre fleuve sur Terre. Ces innombrables affluents serpentent à travers la jungle dense, reliant ce monde vibrant. L'air est lourd d'humidité, le parfum de la terre humide et des fleurs en fleurs se mêlant dans un parfum enivrant. La forêt tropicale est vivante de sons, une symphonie d'insectes bourdonnants, de singes jacassants et d'appels d'oiseaux exotiques. C'est l'Amazonie, un lieu d'émerveillement, un organe vital pour notre planète et un trésor de vie que nous devons nous battre pour protéger. Entrez dans la forêt amazonienne et vous pénétrez dans un monde de merveilles botaniques. Des arbres imposants forment une canopée majestueuse, leurs branches feuillues filtrant la lumière du soleil. Sous ce plafond émeraude se trouve une incroyable diversité végétale. Les orchidées vives s'accrochent aux troncs d'arbres, des nénuphars géants flottent sereinement à la surface des lagunes. Les broméliacées fournissent des écosystèmes miniatures. Le sol de la forêt est un tapis de vie, avec des fougères et des mousses. Les champignons décomposent la matière organique. La diversité de la vie végétale en Amazonie est stupéfiante. La forêt amazonienne est une symphonie de vie animale, un endroit où les créatures, grandes et petites, prospèrent dans cet environnement généreux. Au sommet de la canopée, les singes se balancent de branche en branche, leurs cris résonnant à travers les arbres. Des aras et des perroquets aux couleurs vives voltigent à travers le feuillage. L'air bourdonne des ailes d'innombrables insectes. Sur le sol de la forêt, les jaguars traquent leurs proies avec furtivité et puissance. Les fourmiliers géants utilisent leurs longues langues pour se régaler des termitières. Les paresseux se déplacent avec une grâce alanguie à travers les arbres. Dans les profondeurs du fleuve Amazone, les dauphins roses naviguent dans les cours d'eau. Les piranhas patrouillent les eaux, tandis que les caïmans guettent leurs proies sans méfiance. L'Amazonie est un témoignage de l'incroyable diversité de la vie sur Terre. La forêt amazonienne est souvent appelée le poumon de la Terre, et pour cause. Ce vaste écosystème joue un rôle essentiel dans la régulation du climat de la planète, absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère et libérant de l'oxygène par le processus de photosynthèse. Le bassin amazonien stocke environ 20% de l'eau douce de la planète, la libérant progressivement dans l'atmosphère, ce qui influence les régimes de précipitation à travers le monde. Cette forêt tropicale vitale contribue également à réguler les températures mondiales, agissant comme un puits de carbone massif, absorbant et stockant de vastes quantités de dioxyde de carbone qui contribueraient autrement au changement climatique. L'influence de l'Amazonie s'étend bien au-delà de ses frontières, affectant les régimes météorologiques, les cycles de l'eau et la santé globale de notre planète. Sa préservation n'est pas seulement une préoccupation régionale, mais un impératif mondial. Section 5, la hache et l'enfer, le bilan funeste de la déforestation. La forêt amazonienne, autrefois une étendue de verdure apparemment impénétrable, est confrontée à une menace sans précédent, la déforestation. Poussée par l'expansion agricole, l'exploitation forestière et l'exploitation minière, deux vastes étendues de cet écosystème précieux sont défrichées à un rythme alarmant. Les conséquences de la déforestation sont dévastatrices. À mesure que les arbres sont abattus, le carbone qu'ils stockent est rejeté dans l'atmosphère, contribuant au changement climatique. Les habitats sont détruits, poussant d'innombrables espèces vers l'extinction. L'équilibre délicat de l'écosystème de la forêt tropicale est perturbé, ce qui entraîne l'érosion des sols,
la désertification et la perte de services écosystémiques vitaux. L'Amazonie est à un point de basculement. Si la déforestation se poursuit à son rythme actuel, la forêt tropicale pourrait atteindre un point de non-retour, se transformant d'un paradis luxuriant en un paysage aride et stérile. Section 6. Un climat changeant, une autre menace pour le paradis. La forêt amazonienne est confrontée à une épée à double tranchant, la déforestation et le changement climatique. À mesure que les températures mondiales augmentent, la forêt tropicale connaît des sécheresses plus fréquentes et plus graves, ce qui la rend plus vulnérable aux incendies de forêt. Ces conditions plus chaudes et plus sèches poussent la forêt tropicale à ses limites, menaçant de transformer des parties de cet écosystème autrefois luxuriant en savane. L'équilibre délicat de la vie en Amazonie est perturbé, mettant en péril l'incroyable biodiversité qui habite cette forêt tropicale. Le changement climatique est un problème mondial et l'Amazonie est en première ligne de cette crise. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est essentielle pour atténuer les impacts du changement climatique et protéger cet écosystème vital. Section 7, les gardiens de la forêt, les peuples autochtones et la conservation. Pendant des siècles, les peuples autochtones ont vécu en harmonie avec la forêt amazonienne, leurs cultures étant intimement liées à ses rythmes et leurs moyens de subsistance dépendant de ses ressources. Ils possèdent une profonde compréhension de l'équilibre délicat de la forêt tropicale et en sont les protecteurs les plus ardents. Les communautés autochtones sont en première ligne de la lutte pour la protection de l'Amazonie, utilisant leurs connaissances traditionnelles pour gérer les ressources de manière durable et résister à l'empiètement des industries destructrices. Leurs voix sont essentielles pour sensibiliser aux menaces qui pèsent sur la forêt tropicale et plaider en faveur de sa protection. Le soutien aux droits fonciers autochtones et l'autonomisation des communautés locales sont essentiels à la conservation de la forêt amazonienne et à la préservation de sa diversité culturelle et biologique. Section 8. Un appel à l'action, ce que nous pouvons faire pour aider. Le sort de la forêt amazonienne ne repose pas seulement entre les mains des gouvernements et des grandes organisations, mais aussi dans les actions des individus du monde entier. Chacun d'entre nous peut jouer un rôle dans la protection de cet écosystème vital. Nous pouvons réduire notre impact sur la forêt tropicale en choisissant des produits certifiés durables, tels que le bois, le soja et le bœuf. Soutenir les organisations qui travaillent sur les efforts de conservation et de reboisement peut faire une différence tangible. La sensibilisation au sort de l'Amazonie et la promotion de politiques de protection de la forêt tropicale sont cruciales. Chaque voix compte dans la lutte pour la préservation de ce trésor mondial. Section 9. Un avenir vert, espoir pour l'Amazonie. Les défis auxquels est confrontée la forêt amazonienne sont de taille, mais il y a encore de l'espoir. La prise de conscience croissante de l'importance de la forêt tropicale, associée à l'intensification des efforts de conservation, offre une lueur d'optimisme. Les pratiques durables, telles que l'agroforesterie et l'écotourisme, démontrent qu'il est possible de vivre en harmonie avec la forêt tropicale tout en préservant ses ressources. Les communautés autochtones ouvrent la voie en protégeant leurs terres ancestrales et en partageant leurs connaissances traditionnelles. L'avenir de la forêt amazonienne est incertain, mais il n'est pas encore écrit. En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce magnifique écosystème continue de prospérer pour les générations à venir, témoignant ainsi du pouvoir durable de la nature et de la volonté collective de protéger notre planète.